Un paquet. Merci beaucoup. Gardez tout, surtout. Ah, ces petits lapins, comme on dit, peuvent se vanter d'avoir réussi. Ce genre de cabaret s'est ouvert un peu partout dans le monde. Ils sont un foyer pour ceux qui n'aiment pas le leur. Un endroit où les jeunes gens peuvent parfaire leur connaissance en anatomie. Et où les vieux messieurs en arrivent même à oublier leur calvitie. Il n'y a qu'à voir comment se comporte le très honorable William Fenton des services secrets britanniques. Garçon, bien. La même chose. Tout de suite, monsieur. Vous désirez une table? Non, je ne reste qu'une seconde. Merci beaucoup. À votre service. Il était poignardé. Confortable? Tiens. J'ai l'immense privilège d'avoir été sauvé par Simon Templar, le Saint. Amenez-le dans le bureau. Bien. Ah. Contactez Airgarch des services spéciaux et dites-lui que William Fenton appartenant à l'intelligence service veut le voir. À vos ordres, Fenton. À nous deux. Je n'ai pas envie de plaisanter. Qui vous a chargé de me tuer et pourquoi? Je suis décidé à caresser votre épaule avec ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Alors? Pitié. Une personne m'a offert ce genre de travail. J'ai dit oui. Quelle personne? Un homme dans le cabaret. Votre équipe a tué 13 agents spéciaux russes au cours de ces 4 derniers mois. Vous êtes un assassin entraîné, non pas un homme à tout faire. Vous voulez bien le fouiller, Simon? Voilà un engin typiquement russe. Où avez-vous eu ça? C'est cette personne. Elle a dit que quand j'aurai fini ce travail, je dois l'appeler aussitôt. Appelez-la, dites-lui que vous m'avez abattu. J'écoute. K5 appelle. K5 appelle 0. Allô, vous m'entendez? Allô, m'entendez-vous? K5 appelle 0. Répondez, voyons. Vite, jetez cet engin! C'est bien ma chance. Et ce n'est pas la sienne. En tout cas, j'ai enfin réussi à voir ce qui se passe. Non, nous n'avons rien. Attendez là. Vous savez que ça fait partie d'une sorte de campagne de la mort. Une organisation fait assassiner des agents secrets. Par radio?
Avec des petits jouets qui explosent à la figure, en général, toujours de fabrication russe. Mais vous avez dit tout à l'heure que 13 agents russes ont été tués. Est-ce qu'ils assassinent leurs propres hommes? Tous ces jouets n'explosent pas tout seuls. On doit bien les déclencher. Oui, par radio. Pas loin du lieu du crime. Vous savez à quelle distance? Eh bien, de pas loin, mais c'est tout ce que je sais. Moi, je crois que j'ai une idée assez précise, Fenton. Le coupable savait que ce pauvre gars était avec nous. Allez, venez voir. Le barbu, où est-il? Il est parti il y a quelques minutes à peine. Et quel est son nom? Klaus. Hans Klaus. Prévenez tous les postes de police. Le cabaret doit avoir son adresse. Il faut me le retrouver. Ja, Herr Fenton. Quand il regarde, j'arrivera. Dites-lui que nous sommes au laboratoire du professeur Muller. Vous venez, Simon? Ja. Ainsi, vous avez eu la chance de le voir exploser. Maintenant, notre théorie se trouve vérifiée. Mais vous allez voir que nous n'avons pas perdu notre temps. Nous avons pu reconstituer quelques-uns des petits objets utilisés pour les autres assassinats. Montrez-les-nous. Une vraie merveille. Vous voulez une cigarette? Et il photographie aussi. Jusqu'à 10. Mais à la 10e photo, boum, l'homme qui s'en sert disparaît en fumée. Beau travail. Un micro explosif. Aussi petit que puissant, messieurs. Avez-vous déjà vu ces sacoches, monsieur Templar? Oui, et j'avoue que je n'ai guère envie de la tenir. Bien, vous faites bien. Vous voyez, quand j'ai cet anneau, je peux la tenir sans prendre de risque. C'est lui qui neutralise les petits mais puissants détonateurs qui sont dans la serrure. Mais si j'enlève cet anneau, la chaleur de la main suffit à déclencher les détonateurs. Et tout ceci explose. Oui, mais on a déjà vu ça, je crois. C'est exact, mais nos assassins ont apporté une légère modification. Je vais vous le montrer. Garda. S'il vous plaît. Je vous ai dit tout à l'heure que la proximité de cet anneau neutralisait absolument le détonateur. Mais avec ce petit émetteur, qu'il place assez près, 1 ou 2 rues si vous voulez, ils envoient une impulsion qui va annuler à son tour l'effet neutralisant de cet anneau. Je dois dire que cette histoire n'est pas très claire. Des agents russes sont assassinés par des jouets qu'ils ont l'habitude d'utiliser contre les autres. Exact. Mais ils affirment que nous sommes responsables. Et nous le sommes ou non? Réfléchissez. Si nous tuons leurs agents, ils tueront les nôtres. Ce n'est pas la peine. Et Monsieur Fenton, cette miniaturisation est certainement trop poussée pour être russe. Ah, et qui fabrique donc ces appareils? Nous n'en savons rien. Nous ferions bien de le découvrir, alors. Moscou semble vouloir déclencher des représailles et le chef de la police secrète a pris le train pour Paris. Vous voulez dire le mystérieux colonel Smolenko? Il doit arriver à Berlin-Ouest ce soir et prendre le train de minuit pour Paris. Vous savez à quoi ça ressemble? Chop Suey. Chop Suey? Oui, mon vieux, qu'est-ce qui leur plairait plus que de voir l'Ouest et la Russie se jeter à la gorge les uns des autres? Peut-être exact, Monsieur Templar. Oui? Oui? Monsieur Garch. Ah, merci. Fenton. Je vois. Eh bien, vous le faites continuer, il faut le retrouver. D'accord. Ils ont réussi à savoir que Klaus, le barbu, comme vous dites, était à la gare, mais là, ils ont perdu sa trace. Il est à la gare, et Smolenko? Et Klaus semble être un vrai tueur. Vous devriez dire à la police d'aller prévenir Smolenko. Mais personne ne l'a vu, il n'avait encore jamais quitté la Russie de sa vie. Il voyage sous un faux nom, c'est normal. Eh bien, ça va être difficile. Et vous êtes le seul d'entre nous qui ait aperçu ce Klaus. Simon, vous avez 10 minutes devant vous pour attraper l'express qui va à Paris.
moi. C'est réservé. Vous ne voyez donc rien? Qu'est-ce que je devrais voir? Croyez bien que je suis désolé, messieurs, mais l'article 4 du paragraphe 22 du règlement en vigueur dans ce train stipule qu'un compartiment réservé doit avoir une étiquette apposée sur sa porte. Je n'en vois pas, donc rien n'est réservé. Ça n'a aucune importance. Il peut rester. Mais nous avons ordre de ne le laisser Il entrer. peut rester. Vous avez entendu ce qu'on vous a dit? Oh, mais si vous voulez une cigarette, pourquoi ne pas le dire tout de suite? Oui ou non? Vous permettez sans doute. Igor, qu'on nous apporte du thé. J'en veux aussi, Igor. Je paierai mon obol. Mais qu'est-ce que tu as? Où ça? Ah, le thé. Attends. Il faut lui donner un pourboire, je crois. Oui, un. On m'a donné toutes les recommandations. Un marque. Oui. Fouillez-le. Mais pourquoi? Fouillez-le, je vous dis. Dis-moi où est caché le reste. Où est caché le reste, vite? Allez, dis-nous pour qui tu travailles. Tu as intérêt à dire pour qui tu travailles. Tu veux qu'il t'aide à te souvenir? Oh non, pour un homme à Paris! Quel est cet homme? Je ne sais rien, je ne le voyais jamais. Il me donnait ses ordres par téléphone. Quels étaient les ordres? Bram ce train a essayé de tuer tous les occupants de ce compartiment. Alors, pourquoi avez-vous tué cet homme? C'était le seul moyen de trouver le chef de toute cette sale combine. Quelle combine? Celle qui consiste à tuer vos agents spéciaux, très cher. Colonel Smolenko, durant tout le temps où vous séjournerez à Paris, votre vie sera en danger. Smolenko, s'il est au courant, c'est qu'il est un espion. Qu'il enlève ses sales pattes ou je le brise en 2 morceaux. Igor, laisse-le. Très bien. J'attends des explications, Monsieur Templar. Vous m'avez reconnu dès le début? À l'instant, vous êtes entré dans ce compartiment. Quand je vois un visage, il est gravé dans ma mémoire. Et sachez qu'au Kremlin, il y a des milliers de fiches. Eh bien, je crois que j'ai plaisir à savoir que je suis connu et aimé dans bien des villes. Connu, c'est possible, mais c'est tout. Allez, explication, je vous prie. Je crois donc que ce groupe de personnes ont, d'une manière ou d'une autre, trouvé le moyen de contrôler l'entière production en ce qui concerne la miniaturisation de vos appareils. D'où viennent ces appareils, au fait? Sachez, monsieur, que nous les faisons acheter en Europe de l'Ouest par notre réseau français en qui j'ai toujours eu confiance. Vous racontez des histoires. Et je voudrais savoir pourquoi. Bon, je vous laisse seulement vous aider. Eh bien, si par hasard il arrive que votre joli petit corps soit déchiré par un jouet qui explose, ne vous en prenez pas à moi. Faux. On s'en prendra à vous. Personne à Paris ne connaît le colonel Smolenko. Ni même de quoi il a l'air. Non, personne ne sait que c'est une femme. Alors, je vous avais dit que le colonel Smolenko sera abattu. C'est exact, je l'ai dit. Eh bien, nous allons voir ça. Dans la matinée, on arrivera à Paris. Oui? Il y aura un léger changement, très cher. Je deviendrai votre secrétaire. Et vous vous ferez passer pour le colonel Smolenko.
vous en prie, mon colonel. Ne vous pressez pas, les petits. À partir de maintenant, à peu près tout ce que vous allez toucher peut faire bang. Votre premier voyage à Paris? Oui. Ah, vous allez vous offrir des vêtements, sans doute. Pourquoi? Mais toutes les femmes qui viennent à Paris... Je tiens à vous dire qu'à mon avis, un vêtement ne sert qu'à protéger le corps. J'avoue que le machin que vous portez ne sert vraiment qu'à ça, en effet. Ah. C'est pas un amoureux de la nature. Il est entraîné à ne jamais se laisser aller à manifester une quelconque sentimentalité. Et les sentiments ne jouent pas de rôle dans votre vie, hein? Il fausse toujours le jugement. Rien trouvé, Igor? Non, rien. Tout est en ordre, colonel. Ah. Ah, le champagne. Champagne? Oui, je l'ai commandé en arrivant. Allez-y. Et voilà, monsieur. Un moment. Monsieur. Débouchez là. Débouchez là. Vous allez le goûter. Moi, monsieur? Vous, monsieur. Tout le verre. C'est tout, merci. Yes, monsieur. Vous êtes très généreux envers nous. Oh, pas du tout, voyons. Ce n'est pas moi qui paie la facture. Et qui la paiera? Le Kremlin, bien entendu. Ne sommes-nous pas en mission, après tout? Votre fiche dit la vérité. Vous n'êtes vraiment qu'un simple aventurier. Oh, pendant que vous vous tourmentez pour quelques roubles, une affaire très grave est dirigée depuis ce délicieux endroit. Klaus a été engagé de Paris par un homme qui connaissait le numéro de votre compartiment dans le train. Alors je vous suggère de me faire une liste de tous les bons amis qui étaient au courant. Et n'oubliez pas qu'ils essaieront encore, mais cette fois c'est moi qui serai particulièrement visé. À notre succès, et à une très longue vie, en particulier à la mienne. À votre santé. santé. Une nouvelle facture pour le Kremlin. Dommage que vous ne puissiez pas m'aider à finir. Oui. C'est un nommé Blago. Je l'attends qu'il monte. Faites-le monter. Et qui est donc ce Blago? Vous ne deviez pas sortir de votre chambre. Cette personne est-elle digne de votre confiance? C'est moi qui décide ici, Monsieur Templar. Colonel Smolenko, pour vous. J'ai l'impression que vous ne saisissez pas la situation. Oh, mais je pense que c'est vous qui faites erreur. Mademoiselle, étant ma secrétaire, vous êtes censée me donner des renseignements sur les personnes que je dois rencontrer, vous avez compris? Alors, qui est ce dénommé Blago? Amenez-le dans sa chambre. Alors, vous n'avez pas écouté quand je vous ai dit que Klaus avait été payé par un homme qui était au courant de votre programme? C'est lui qui commande le réseau français. Est-ce qu'il vous a déjà vu? Non. Surtout, laissez-moi discuter avec lui. Allez, faites entrer. Fais ce qu'il dit. Ah, colonel Smolenko. Quel plaisir de vous rencontrer. Bienvenue à Paris. Mon inestimable secrétaire Malakoff, Igor Ivan. La situation s'aggrave de plus en plus chaque jour. Un autre agent est mort hier à Liverpool et je crois que Allez vous mettre devriez cette sacoche dans la baignoire. Dans votre baignoire? Passez par la chambre. Allez!
Si c'est encore un de vos tours. Si vous en êtes persuadé, pourquoi n'allez-vous pas dans la salle de bain? Colonel, je crois qu'elle Je va vous en être prie, mieux. silence. Monsieur Blago, qui d'autre de notre organisation est au courant des moindres détails de mon voyage à Paris? Moi, mon colonel, et bien sûr Claude Molière. Ah oui, j'ai parcouru sa fiche. Personne d'autre? Mais non, vos ordres étaient de garder le secret absolu. Bon, maintenant, j'aurai sans doute besoin d'un matériel de communication discret. Bien, je vais faire le Et nécessaire. j'irai le prendre moi-même. Vous n'avez qu'à me donner le nom de votre fournisseur. Mais vous avez dit que vous aviez vu sa fiche. Je lis des milliers de fiches. Mais Claude Molière est chargé de contrôler tout le ravitaillement du sud-ouest de l'Europe. Le sud-ouest de l'Europe, Monsieur Blago, n'est qu'un point sur la carte. Sachez que mon bureau doit s'occuper de territoires 100 fois plus grands. Je vous prie de m'excuser, colonel. Ça va pour cette fois. Donc, Molière est le fournisseur de tous nos appareils. Oui, c'est exact, Je colonel. veux faire sa connaissance. Je vais vous donner son adresse. Non, monsieur. Vous allez nous conduire chez lui. Tout de suite. Allez vous habiller. Vous prenez votre sacoche. Mais il y a des papiers que vous devriez lire, mon colonel. Non, merci beaucoup, monsieur. J'avoue que je me sentirais 100 fois, des centaines de fois plus tranquille si vous remportez tout avec vous. Ivan, vous attendez ici. Oh, colonel Smolenko, mais quel honneur. Veuillez excuser tout cette fois. Ma secrétaire, Tania Malakoff. Mademoiselle. Monsieur. Monsieur. Oh, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas assez de place pour tous nous Cela n'a asseoir. aucune importance. Monsieur Blago doit partir. Mais... Au revoir, je vous verrai demain matin. Peut-être prendrez-vous un verre comme rafraîchissement. Je pense que vous aimerez cette liqueur qui, à mon avis, vous est inconnue. Non, merci beaucoup. Je suis ici pour parler affaires. Ah oui, bien sûr. À Moscou, nous avons été, disons, étonnés. Je devrais plutôt dire très secoués par la qualité de vos instruments miniaturisés, cher ami. C'est vous qui les fabriquez? Oh non. Qui donc, alors? C'est Grossmeyer, Cardin et Fils qui se trouve à Genève. Grossmeyer, Cardin et Fils à Genève. Tania, quel était donc ce merveilleux petit objet qui était si au point? Ah oui, cet étonnant briquet qui prend des photos. Ah oui, colonel, c'est certainement un chef-d'œuvre dans le genre. Le colonel, emportez celui-ci en tant que souvenir. Oh, merci beaucoup, Molière. Il y a un film chargé? Oui, il y a 10 photos. Est-ce que je peux? Bien sûr. Mais je vous prie, faites-moi un sourire. Tania, les photos suivantes aideront nos services de propagande. Igor? Allez, surveillez la porte derrière, empêchez-le de s'enfuir. Colonel, j'ai plusieurs appareils qui vont vous plaire, j'en suis certain. Oh oui, je viens, mais quand j'aurai fini ce rouleau. 4. 5. 6. 7. 8. J'avoue que je suis curieux de voir la qualité des agrandissements. 9. Qu'est-ce qui s'est passé? N'ayez crainte, il ne va pas s'enfuir. Igor a été surveiller la porte de derrière. Igor? Igor? Igor veut surveiller vous, monsieur Templar. Il n'est pas né Quel d'hier. idiot! Allez chercher Ivan et mettez le temps qu'il sera nécessaire, mais retrouvez Molière. Je vous ai demandé ce qui s'est passé. Répondez-moi. J'en suis à la 9e photo, Tania. Et à la 10e, ça aurait été ça. Fais ce qu'il dit. Trouve ce Molière. J'en étais certain. Il n'existe aucune compagnie Grossmeyer, Cardin et Fils, que ce soit à Genève ou dans une autre ville suisse. Il semble que vous ayez raison, Monsieur Templar. Des réactionnaires sont je ne sais par quel moyen entrés dans notre organisation. Bravo, belle déduction. Probablement payés par les Britanniques ou les Américains. Et c'est là que vos brillantes déductions vous conduisent.
Tania, vos nouveaux ennemis sont bien trop habiles pour vous. Ils utilisent des nouvelles méthodes tandis que vous en êtes encore à peine à celles de vos anciens manuels. Et surtout, ils savent que nous sommes sur leur piste. À votre avis, qu'est-ce qu'ils feront? Tout ce que je sais, c'est ce que je ferai. Vous nous tueriez avant que nous ayons pu révéler ce que nous savons. Oui, c'est ça. Vous avez une suggestion? Oui, mais pourquoi me fatiguer? Vous n'en tiendrez aucun compte. Pardon, Tania. Oh, je l'ai mérité. Je suis à vos ordres. Qui est là? Je vous apporte un paquet, monsieur. Entrez. Merci. J'ai couru les magasins. Vous prenez vos aises avec mes frais de déplacement, on dirait. Oh, je l'ai payé avec ma fortune personnelle. C'est pour vous. Pour moi? Et voilà. Vous savez à quoi sert ceci? Oui, mettez-les au pied, vous verrez. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Je vous jure que non. On va sortir ce soir, je vous enlève. Et vous allez découvrir Paris. Eh bien. Est-ce que ça ira? Ma chère Tania, vous êtes ravissante. Qu'est-ce que vous avez fait aux cheveux? Je les ai lavés. Mais vous avez ce genre de cabaret à Moscou? Oui, bien entendu, mais je ne tiens pas à les connaître. Je ne conçois pas une activité frivole dans ma vie alors que j'ai la chance d'avoir un commandement en vue. Oui, entendu. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous distraire? Je veux dire la nuit, bien sûr. Je me cultive l'esprit. C'est-à-dire que je lis ou j'étudie, j'assiste à des réunions et je conserve ma souplesse en faisant de l'exercice. Oh, quelle est l'adresse de votre salle de gymnastique? Navré, mais c'est réservé aux jeunes filles. C'est encore mieux. Répondez franchement cette fois. Est-ce que tout ceci ne fait pas battre votre si joli petit cœur un peu plus vite? Bien sûr que non. Mais vous avez pourtant un cœur, quelque part. Ah, je l'ai. Boum, 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 boum. Vous ne dites pas la vérité. Mon cœur bat toujours à cette vitesse. Paris n'est pour rien dans ce rythme, voyons. C'est simplement dû à mon métabolisme. Oh, dans ce cas, vous avez le plus merveilleux métabolisme du monde. J'ai passé une soirée magnifique. Moi aussi. Tiens, c'est pour vous. Je vais commander du champagne. Je voudrais passer une commande. Oui, j'attends. Simon!
Extraordinaire. Elle est opaque. Le papier était un explosif qui s'apparentait au plastique et qui devait réagir à une lumière quelconque. Regardez, le timbre. Suisse. Posté dans la ville de Neuf-Montaigne. Ah, dépêchez-vous de faire vos bagages. Cela veut dire que nous allons en Suisse? Brillante déduction. Mais vous avez certainement une industrie quelconque dans votre pays. Oui, le gruyère. Une usine de gruyère? Oh non, il n'y a que des fermes. Nous n'avons pas d'usine à Neuf-Montaigne. J'ai un petit poste qui ne marche plus du tout maintenant. Vous connaissez quelqu'un pour réparer? Oh non, il n'y a personne ici. Si vous voulez m'excuser, je dois aller à la cuisine. Quand je pense que vous m'avez traîné jusqu'à cet hôtel pour ne voir que cette Suisse. Suissesse. Le monastère devant lequel on est passé en arrivant ici. Oui. Je suis le père Anton. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, nous voudrions vous demander un renseignement. Oui? Connaissez-vous une usine dans la région? Je n'en vois aucune. Ou un laboratoire? Oh, il semble que le seul endroit qui corresponde à vos désirs soit ce monastère. Comme vous pouvez l'entendre, les frères font leur dévotion. Alors on ne pourra pas visiter la chapelle. Mais pour le reste, je serai enchanté de vous servir de guide. Venez. Vous êtes ici dans la partie la plus ancienne. Il y a maintenant 640 ans qu'elle a été construite. Et c'est dans cette salle que les frères sont autorisés un jour, à leur convenance, chaque année, à oublier les vœux qu'ils ont faits en venant ici. Maintenant, je vais vous conduire dans notre petite usine. Quand j'utilise le terme d'usine, je plaisante, bien entendu. C'est dans cette salle que nous fabriquons et que nous mettons en bouteille notre célèbre liqueur, qui a été appelée du nom de l'abbé qui l'a découverte, Abrouillac. On dit que c'est une des meilleures liqueurs qui soit. Oh, je crois, oui, j'en ai déjà goûté, il n'y a pas bien longtemps. Je peux vous en offrir une goutte? Avec plaisir. Vous verrez, le goût reste longtemps sur la langue. Vous devez sentir un arrière-goût amer. Ne vous gênez pas si vous en voulez encore pour mieux goûter. Ne jetez pas le verre, surtout. À votre santé. Merci. C'est excellent. Oui, délicieux. Merci. Permettez-moi de vous offrir ainsi qu'à cette jeune fille une petite bouteille. Oh, merci beaucoup. Mais vous devez m'autoriser à vous l'acheter. Oh non. Acceptez ceci pour la communauté. Merci. Vous êtes vraiment très généreux. Je vois que vous avez fait quelques concessions au modernisme. Ah oui. Les vapeurs en sont la cause. Sans le ventilateur, le travail traînait en longueur. Nous étions tous ivres avant la fin de la journée. Laissez-moi vous montrer nos chambres et la salle à manger. Merci beaucoup pour cette visite. Vous avez été très aimable. Mais c'est tout à fait normal. Allez en paix, mes enfants, et que Dieu soit avec vous. Au revoir, mon père.
Tania, il doit y avoir un rapport avec Molière. Il nous avait offert un verre de ceci chez lui à Paris. Donc la fabrique de liqueurs serait une couverture. Je le parierais. Vous avez sans doute raison. Et s'ils ne font pas de liqueur dans cette cave, qu'est-ce qu'ils y fabriquent? Retournons visiter ce monastère. J'irai, mais seul. Je veux vous accompagner. Ce n'est pas la peine d'aller au-devant des ennuis ensemble. Laissez-moi aller fouiner un peu partout, voir ce que je peux trouver. Il est 10 heures. Si par malheur pour vous, j'étais parvenu à minuit, avertissez la police. Simon. Ne courez aucun risque inutile. Oh, ne me dites pas que vous êtes inquiète. Eh bien, je vais m'empresser de rentrer pour avoir la suite. Allô? Une petite minute. C'est pour vous, madame. Smolenko? Oui. Où êtes-vous? Dans les environs. On nous a prévenu que vous aviez quitté l'hôtel. Et nous avons trouvé un briquet dans la boutique de Molière. Après, nous l'avons éliminé discrètement. Les savants de l'ambassade ont découvert un nouvel explosif très puissant dans le briquet et nous avons reçu l'ordre impératif de leur apporter la formule. On sait aussi que Templar nous a été envoyé par l'intelligence service. Il court après la formule. Retenez-le jusqu'à notre arrivée. Il est au monastère. Au monastère. Nous avons reçu l'ordre de l'abattre. Vous avez entendu colonel Smolenko? Alors voilà pourquoi il était si serviable. Ne vous inquiétez pas tous les deux. Je vais trouver ce monsieur Templar. Vous pourriez en emporter un chargement dès ce soir. Oui, j'attends. Vite, venez voir ce qui se passe là-haut. Allez, cherchez partout. Il ne faut pas qu'il file. Hé! Allez, vous allez fouiller tout le jardin. Mon colonel! Mon couteau. On va pouvoir l'attraper sans aucun risque. La radio! Qu'est-ce qui se passe là-haut? Répondez! Il y a une femme dans le jardin. Capturez-la et amenez-la ici. Ouvrez. Ouvrez-moi cette porte. J'aurais tiré avant que vous ayez dégainé. Si l'un de vos hommes fait feu, nous mourrons ensemble, cher monsieur. Allons. Guidez-moi maintenant. En bas. Vous restez ici.
Alors? C'est donc de ce monastère abandonné que vous dirigez votre campagne contre nous? Oui ou non? Je vous le dirai quand vous m'aurez appris qui vous êtes. Colonel Smolenko. Vous avez droit à mes félicitations, cher colonel, pour être arrivé jusqu'ici et être encore vivant. J'attends une réponse, je crois. Colonel, nous dirigeons notre campagne contre vous depuis de nombreux endroits. En poussant l'Ouest et la Russie à se jeter à la gorge l'un de l'autre. On laisse les putois se détruire entre eux, colonel. Et après, nous travaillerons pour l'avenir. Vous, mon cher colonel, vous ne pourrez jouer aucun rôle. Vous allez passer le reste de votre vie en prison. Désolé, mais avant de vous forcer à détruire cette jolie base, vous allez me donner la formule de vos micro-explosifs. Oh, rien que ça. Mais nous avons beaucoup d'autres inventions très géniales, ma chère. Allez les chercher, ou je vous tue tout de suite. Vous avez trouvé le chemin? Vous êtes bien Monsieur Templar. Votre visite de nos installations a été intéressante? Beaucoup. Je vais être bon prince et vous révéler pourquoi vous avez sacrifié votre vie. Les détonateurs à chaleur utilisés dans nos sacoches sont conservés dans ce réfrigérateur. Sinon, le chauffage risquerait de provoquer leur explosion. Voici les éléments utilisés pour les micro-explosifs. La miniaturisation est effectuée par des techniciens hautement qualifiés. Tout ceci pour nous protéger des gens du village et des gêneurs éventuels. Emmenez-le. Bonjour, mon colonel. C'est un plaisir de vous retrouver. Hurlez de toutes vos forces. Derrière la porte. Eh ben, je n'aurais jamais cru être aussi heureux de vous revoir. Peut-être bien que ceci va te faire changer d'avis, Templar. Pas tout de suite. Descendez dans le caveau chercher la formule et prenez tous les documents que vous trouverez. Ils n'en auront pas le temps, Tania. Et nous ferions bien de nous éloigner de ce monastère. Oui, pourquoi? Plus d'électricité. Alors ils ne pourront plus bouger les murs qui sont solidement coincés. On va réparer les câbles. Vous n'aurez pas le temps, je vous dis. Vous voyez, quand il n'y a pas d'électricité, les réfrigérateurs ne marchent plus et dedans, il y a des détonateurs à chaleur. Comme le chauffage central fonctionne toujours, vous devinez aisément ce qui va se passer. Il nous faudra 2 bonnes heures pour réparer les câbles, dans le meilleur des cas, n'est-ce pas? Or, le chauffage agira sur les détonateurs bien avant ça. Et vous avez vu la quantité d'explosifs qu'il y a en bas, alors si vous ne tenez pas trop à finir en fumée, nous ficherons le camp tout de suite. Alors vous l'avez fait exprès. Pour que nous ne connaissions pas cette formule, hein? Et elle ne sera connue de personne. Oh, vous, sale réactionnaire, voleur, bandit. Vous m'avez menti, vous m'avez trompé. Je veux tuer cet homme. Nous allons le faire, colonel. Non, il est à moi. Mes amis, ne vous disputez pas à cause de moi. Je n'ai jamais été si heureuse de savoir tenir une arme, monsieur l'agent secret. Laissez-moi seul avec lui. Je vous ordonne, sortez, attendez-moi dehors. Mais mon colonel... Dehors! Retournez-vous, voulez-vous?
revoir, monsieur Templar. Je dois vous révéler quelque chose, Tania. Vous devriez retourner à l'école. Vous tirez très mal. Mais vous êtes bien jolie. Je voudrais l'être, Simon. Il est trop tard maintenant. Vous croyez? Au revoir, colonel.